Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous aviez l'impression de passer au second plan dans la vie de quelqu'un? Ce sentiment peut être extrêmement désagréable et il devient plus douloureux lorsque l'on se rend compte que cette dévalorisation vient de personnes que nous considérons comme proches, comme les amis, la famille ou les partenaires. Ce sentiment peut survenir pour diverses raisons et la réalité est que nous nous demandons souvent ce que nous avons fait de mal ou ce qui nous manque pour ne pas être une priorité. Et si je vous disais qu'il est possible de changer cette réalité, qu'il existe des méthodes et des stratégies éprouvées qui peuvent faire de vous une priorité dans la vie des personnes que vous aimez. La clé est de comprendre la nature des relations humaines et d'ajuster la façon dont nous interagissons. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre pourquoi vous ressentez cela. Souvent, ceux qui nous entourent peuvent nous prendre pour acquis, surtout lorsqu'ils ont l'impression que nous serons toujours là, quelle que soit la façon dont ils nous traitent. Dans d'autres cas, ils ne réalisent peut-être pas la valeur que nous apportons à leur vie. Cela fait mal de l'admettre, mais il est crucial de comprendre ces sentiments afin de pouvoir changer notre approche. Sur cette base, je propose quelques étapes pour transformer cette situation. Avant de continuer, j'aimerais recommander à ceux qui souhaitent approfondir ce sujet le livre électronique « Manuel de l'esprit stoïcien ». Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi. Une lecture enrichissante qui complète ce que nous abordons ici. Le lien pour y accéder se trouve ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé de la vidéo. Bonne lecture et continuez votre voyage de connaissance de soi. Réduire l'initiative pour valoriser les relations. Lorsque nous sommes dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, il est courant que nous souhaitions nous sentir valorisés et appréciés. Une façon de mesurer cela est de comprendre l'équilibre de l'initiative entre les parties impliquées. Mais que se passe-t-il lorsque cette balance est déséquilibrée? Qu'est-ce que cela signifie lorsque vous êtes toujours le premier à prendre l'initiative? La dynamique de la perception. Quand quelqu'un est toujours disponible, initiant toujours des conversations, proposant toujours des projets, cette constance peut générer une perception de disponibilité excessive. Au fil du temps, cela peut être interprété non pas comme un signe d'intérêt réel, mais comme une attente. En bref, l'autre partie peut commencer à considérer votre présence et vos efforts comme acquis, ce qui diminue la valeur de la relation. La valeur de l'absence. Contrairement à l'intuition, l'absence est parfois un puissant outil de communication. Lorsque vous prenez du recul et réduisez la fréquence de vos initiatives, vous créez un espace qui peut faire en sorte que l'autre personne vous remarque et vous manque. Cette reconnaissance de votre absence peut être le catalyseur qui lui permettra de commencer à valoriser davantage votre présence et votre initiative. 3. Autopréservation. Réduire l'initiative ne consiste pas seulement à influencer la perception de l'autre, mais aussi à prendre soin de soi. Être toujours le premier à prendre l'initiative peut être épuisant sur le plan émotionnel. Il est important d'évaluer si cet effort est réciproque et, dans le cas contraire, de réévaluer vos actions pour préserver votre estime de soi et votre bien-être. L'équilibre est la clé. Même si réduire l'initiative peut être une stratégie utile, il est crucial de trouver un équilibre. Le but n'est pas de jouer à des jeux ou de devenir trop distant, mais plutôt de créer un environnement dans lequel les deux parties se sentent valorisées et disposent d'un espace pour exprimer leur appréciation. Valorisez votre temps. L'importance d'établir des limites dans les relations. Dans un monde où la connectivité est constante et où les frontières entre travail, vie sociale et temps personnel sont souvent floues, savoir fixer des limites est crucial pour maintenir des relations saines et équilibrées. La valeur que nous accordons à notre temps reflète directement la valeur que nous accordons à nous-mêmes. La qualité plutôt que la quantité. Dans toute relation, la profondeur et le sens des interactions sont bien plus importantes que leur fréquence. Passer du temps de qualité, où les deux parties sont véritablement présentes et impliquées,
est plus bénéfique que de nombreuses rencontres superficielles. La perception de la rareté. En économie, une ressource rare est souvent perçue comme ayant plus de valeur. De même, lorsque vous montrez que votre temps est limité et précieux, les gens ont tendance à l'apprécier davantage. Il ne s'agit pas de créer un faux sentiment d'occupation, mais plutôt de gérer et de valoriser votre temps de manière appropriée. Établissez des limites claires. Il est important que vous fixiez des limites à votre disponibilité. Cela montre non seulement que vous avez d'autres responsabilités et intérêts, mais cela enseigne également aux autres comment vous vous attendez à être traité. Fixer des limites saines peut inclure la désignation de moments précis pour vous-même, pour vos loisirs ou simplement pour vous reposer. L'équilibre entre autonomie et connexion. S'il est essentiel pour la santé mentale et émotionnelle d'avoir du temps pour soi, il est également important de maintenir des liens significatifs avec les autres. L'astuce consiste à trouver un équilibre qui respecte votre propre bien-être tout en cultivant des relations saines. Renforcez votre valeur en vous engageant dans des activités que vous aimez, qu'il s'agisse d'un nouveau passe-temps, de projets personnels ou même de développement professionnel. Vous enrichissez non seulement votre vie, mais vous vous présentez également comme quelqu'un qui a des passions et des engagements. Cela peut amener les gens autour de vous à reconnaître et à respecter votre temps et votre énergie. Maintenez une touche de mystère. La curiosité est un puissant outil d'attraction. Au lieu de vous exposer complètement, gardez un peu de vous-même en réserve. Cela peut piquer l'intérêt de l'autre personne et la rendre plus encline à vous valoriser. Le mystère est depuis des lustres une force magnétique dans les relations humaines. La curiosité de découvrir l'inconnu attire notre esprit et alimente la connexion que nous ressentons avec les autres. Dans toute interaction, qu'elle soit amicale, amoureuse ou même professionnelle, cette pointe d'incertitude peut être un outil puissant. En permettant à une aura d'énigmes de vous entourer, vous invitez les autres à se rapprocher pour tenter de découvrir davantage qui vous êtes et ce qui vous motive. Lorsque nous nous présentons comme un livre ouvert, révélant tous les détails de nos vies, de nos passions et de notre passé, nous pouvons par inadvertance freiner l'enthousiasme de l'autre personne à apprendre à nous connaître en profondeur. D'autre part, en s'ouvrant progressivement, en partageant des morceaux de son histoire et en permettant à l'autre personne de reconstituer le puzzle au fil du temps, un lien d'intérêt et d'attention se crée. Donnez de petits indices sur ceux que vous aimez, peut-être un passe-temps ou une passion, mais retenez-vous suffisamment pour qu'ils continuent à deviner et à vouloir en savoir plus. Des réponses directes et claires ont leur place, mais imaginez le pouvoir d'une réponse suggestive ou d'un sourire énigmatique. Au lieu de plonger tête première dans toutes vos histoires passées, laissez certaines choses à découvrir au fil du temps. L'idée est de semer la curiosité et de lui permettre de s'épanouir, en faisant en sorte que la personne continue à chercher continuellement plus de vous. Dans le scénario relationnel, l'investissement est un mot-clé. Demandez-vous, qui valoriserait davantage un trésor? Quelqu'un qui l'a simplement trouvé ou quelqu'un qui a consacré du temps, des efforts et même des ressources pour l'obtenir? La réponse est claire. Si vous voulez être perçu comme une priorité, permettez aux gens d'investir en vous. Cela peut se traduire de différentes manières, depuis le fait de passer du temps ensemble jusqu'à faire de petits gestes et des faveurs. En revanche, montrer que vous avez une vie active et que vous n'êtes pas toujours disponible rend les moments ensemble encore plus précieux. Il est essentiel que, dans votre quête pour être une priorité pour les autres, vous vous accordiez également la priorité. Il ne s'agit pas d'être égocentrique, mais de se valoriser. Si vous remarquez que quelqu'un ne vous valorise pas comme vous le méritez, demandez-vous si cela vaut la peine d'investir votre temps et votre énergie précieux dans cette relation. S'entourer de personnes qui vous reconnaissent, vous valorisent et vous traitent en priorité augmente votre estime de soi et votre bien-être. En fin de compte, rappelez-vous que même si nous souhaitons influencer les perceptions et les sentiments des autres à notre sujet,
Le véritable contrôle réside dans la façon dont nous nous percevons et nous valorisons. En vous donnant la priorité et en vous traitant comme une priorité, vous augmentez non seulement la probabilité d'être traité de cette façon par les autres, mais vous créez également une norme d'estime de soi et de respect de soi. Priorisez vos besoins. Dans les relations, nous sommes souvent tellement occupés à être le meilleur pour les autres que nous oublions d'être le meilleur pour nous-mêmes. Et voici le paradoxe. Si vous ne vous fixez pas de priorité, comment voulez-vous que les autres le fassent? Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de respect de soi. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, il est essentiel que vous reconnaissiez votre propre valeur. En faisant cela, vous établissez une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un vous fait constamment sentir moins important ou ne respecte pas votre temps et vos émotions, il est essentiel que vous le reconnaissiez. Soyez ferme dans vos décisions et vos actions, en montrant que vous avez des normes et des limites. Cette posture reflète non seulement votre estime de soi, mais signale également aux autres que vous êtes quelqu'un qui se valorise. Chose intéressante, cela peut vous rendre encore plus attirant aux yeux des autres, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une forte estime de soi. De plus, en vous donnant la priorité, vous vous entourez de personnes qui vous apprécient également, renforçant ainsi des relations authentiques et saines. Sixième étape, évitez de centrer votre vie sur une seule personne. Les relations humaines sont complexes et nous avons souvent tendance à concentrer notre attention et notre énergie sur quelqu'un que nous considérons comme spécial. Cependant, il est essentiel de rappeler que nous sommes des individus indépendants. De nombreuses études comportementales montrent que nous avons tendance à valoriser ceux qui semblent rares. En d'autres termes, moins vous semblez accessible, plus vous gagnez en valeur. En démontrant que votre vie ne tourne pas seulement autour de cette personne, mais que vous avez vos propres objectifs, intérêts et passions, vous devenez une figure d'admiration qui stimule un plus grand désir de vous rapprocher. Priorisez vos besoins. Dans les relations, nous sommes souvent tellement occupés à être le meilleur pour les autres que nous oublions d'être le meilleur pour nous-mêmes. Et voici le paradoxe. Si vous ne vous fixez pas de priorité, comment voulez-vous que les autres le fassent? Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de respect de soi. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, il est essentiel que vous reconnaissiez votre propre valeur. En faisant cela, vous établissez une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un vous fait constamment sentir moins important ou ne respecte pas votre temps et vos émotions, il est essentiel que vous le reconnaissiez. Soyez ferme dans vos décisions et vos actions, en montrant que vous avez des normes et des limites. Cette posture reflète non seulement votre estime de soi, mais signale également aux autres que vous êtes quelqu'un qui se valorise. Chose intéressante, cela peut vous rendre encore plus attirant aux yeux des autres, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une forte estime de soi. De plus, en vous donnant la priorité, vous vous entourez de personnes qui vous apprécient également, renforçant ainsi des relations authentiques et saines. Sixième étape. Évitez de centrer votre vie sur une seule personne. Les relations humaines sont complexes et nous avons souvent tendance à concentrer notre attention et notre énergie sur quelqu'un que nous considérons comme spécial. Cependant, il est essentiel de rappeler que nous sommes des individus indépendants. De nombreuses études comportementales montrent que nous avons tendance à valoriser ceux qui semblent rares. En d'autres termes, moins vous semblez accessible, plus vous gagnez en valeur. En démontrant que votre vie ne tourne pas seulement autour de cette personne, mais que vous avez vos propres objectifs, intérêts et passions, vous devenez une figure d'admiration qui stimule un plus grand désir de vous rapprocher. Septième étape, cultivez l'appréciation grâce à la peur de rater quelque chose. La peur de perdre est un puissant facteur de motivation. En psychologie,
Ce phénomène est souvent plus influent que le plaisir d'acquérir. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de précieux, rendez-vous parfois moins présent. Établissez une certaine distance émotionnelle et passez plus de temps à vous donner la priorité, ainsi qu'à d'autres relations et activités. Mais attention, l'équilibre est crucial. Si vous vous éloignez trop, il peut y avoir des malentendus. Utilisez cette stratégie de manière judicieuse. 8e étape, soyez l'architecte de votre bonheur. Notre bonheur ne doit pas dépendre de tiers. Lorsque nous basons notre contentement sur les autres, nous courons le risque d'être déçus. De plus, vivre constamment à la merci des attentes et des priorités des autres peut générer de la frustration et du ressentiment. Par conséquent, investissez dans la connaissance de soi. Recherchez des activités qui procurent joie et bien-être. Une personne émotionnellement autonome est perçue comme forte, confiante et surtout irrésistiblement attirante. 9e étape, faites preuve d'autonomie dans vos décisions. Même si cela peut sembler contre-intuitif, montrez que vous êtes prêt à vous retirer si nécessaire envoie un message puissant. Vous savez à quel point vous êtes précieux. En démontrant que vous ne tolérerez pas moins que ceux que vous méritez, vous vous assurez que la personne, si elle se soucie vraiment de vous, fera les efforts nécessaires pour vous valoriser. Conclusion. Le développement personnel est un processus continu qui nécessite des efforts et du dévouement. J'espère que ces conseils vous aideront dans votre voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, j'apprécierais que vous puissiez soutenir notre travail en aimant, en partageant ou en vous abonnant. C'est un voyage que nous entreprenons ensemble et ensemble, nous pouvons grandir. Jusqu'à la prochaine fois et rappelez-vous toujours, efforcez-vous quotidiennement d'être la meilleure version de vous-même.